Retour en Alsace pour une nouvelle série, Un lieu des histoires. Cette semaine, nous allons prendre le temps de découvrir un lieu très célèbre, le Mont Saint-Odile, un sanctuaire qui ne laisse aucun visiteur indifférent. Nos guides, Claire Perrault et Jérôme Gosset. Quelle chance nous avons de passer la semaine au Mont Saint-Odile. Le lieu attire près de 500 000 personnes chaque année. Vous êtes sûrement déjà venu ici, mais parfois ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on voit le moins. Et ce n'est sûrement pas Saint-Odile qui aurait dit l'inverse. Sur les hauteurs d'Autrotte, à 763 mètres d'altitude, le lieu offre un panorama exceptionnel sur la plaine d'Alsace. Les visiteurs viennent de partout, touristes ou alsaciens, croyants ou simples curieux, tous sont saisis par la vue et l'ambiance. Quand on arrive sur les lieux, ça nous donne l'impression que oui, effectivement, il y a une histoire, il y a du vécu, mais on sent qu'il y a eu quelque chose, quoi. Donc très respectueux. Vous vous sentez ici? Serein, sereine, tranquille, apaisée. Une sérénité permise par celle qui veille sur les lieux depuis 1300 ans, Sainte Odile, la patronne de l'Alsace. Née aveugle, elle est rejetée par son père, mais à l'âge de 12 ans, son destin change du tout au tout lors de son baptême par l'évêque. Quand elle a été baptisée, d'abord il verse l'eau sur sa tête et puis ensuite il met le Saint-Crème sur ses yeux. Et c'est quand il a mis le Saint-Crème sur ses yeux que ses yeux se sont ouverts. On voit bien le symbole pour nous chrétiens qui est très fort, au-delà du miracle physique. Le Saint-Crème qui est le symbole de l'Esprit Saint, qui est Dieu qui se donne complètement. C'est ça qui nous donne la lumière sur l'existence. Le Père Régis est le recteur du Mont. Il est en charge de la vie spirituelle. Et vous, vous êtes ici depuis quand, Père Régis? Alors moi je suis là depuis très récemment, je suis dans mon 7e mois de Ouais. présence. Voilà, j'ai été nommé tout récemment. Vous êtes heureux ici? Extrêmement. J'aime dire quand il y a des amis qui m'interrogent comment tu vas, je dis depuis que je suis ici, je me rends compte que toutes les personnes que j'accueille sont des personnes qui viennent avec quelque chose de positif en eux. On le sent quand on est là dans la cour, qu'on accueille les gens demandent de bénir un chapelet, de bénir un enfant, je peux vous poser une question. Et je vois depuis que je suis là, tous les temps de rencontre, c'est des temps où on voit les gens qui ont un cœur ouvert à quelque chose. Et ça, c'est très beau. Le Mont attire toutes sortes de personnes, pas seulement des croyants, pas seulement des chrétiens. Pour moi, ce n'est pas une question de chrétien ou islam ou juif, c'est toute une religion, oui. C'est pour prier à Dieu et pour demander à Dieu pour assistance dans notre vie. Certaines parties sont réservées aux érudits. Et au Mont Saint-Odile, on trouve des endroits plus secrets comme cette bibliothèque. Bonjour Monsieur Tröstler. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bibliothèque? Alors, elle est d'abord située dans une des parties les plus anciennes du monastère, qui date du XIIe siècle, donc de la grande époque, l'époque romane. Et on y trouve des ouvrages très rares. On y trouve certains ouvrages qui sont extrêmement rares. Une des perles est cette édition rarissime du Hortus Deliciarum, donc l'œuvre majeure de l'abbesse Hérade, qui était un ouvrage qui était destiné à l'éducation des chanoinesses, mais aussi des jeunes filles qui venaient ici donc pour leur formation spirituelle et intellectuelle. On la parcourt un petit peu? On la parcourt un peu. Donc Sainte Odile reçoit les clés du monastère de Adalric, de son père, qui est ici. Et on y voit bien sûr aussi représenter les deux grandes abbesses de ce XIIe siècle, Relindis, et bien sûr sa célèbre successrice, donc qui est Hérade, l'abbesse Hérade de Hohenbourg, qui sera plus tard appelée Hérade de Landsberg, donc qui va être à l'origine de ce manuscrit. Et en fin de journée, après le départ de la foule, on y croise des sourciers, des géobiologues en quête d'énergie tellurique. Après 19h, quand le vide se fait, le taux vibratoire de cette énergie, ou de quelconque énergie, remonte. Vous le ressentez physiquement? Ah oui, ah oui. Ou alors tôt le matin quand il y a un peu de monde, ou le soir parce que ça vibre. Pourquoi vous venez chercher? Pour se recharger, bien sûr. Et c'est un bien-être naturel qui nous est donné à tous. On peut le faire aussi en forêt avec des arbres, mais ici, le Mont Saint-Odile est connu, réputé pour ça.
Et maintenant que les présentations sont faites, le vrai voyage peut commencer. Demain, nous vous ferons découvrir une aventure qui a démarré il y a bientôt 100 ans.